Salut, moi c'est Nathalie. Depuis quelques années, je n'exerce plus le métier de chercheuse, mais je suis continuellement entourée de chercheuses et chercheurs. Donc en fait, j'exerce actuellement le métier d'assistante en communication dans une faculté dans le domaine de la biologie et de la médecine. Donc en quoi consistent mes activités principales, on va dire? Donc tout d'abord, il y a l'organisation d'événements pour la faculté, la gestion et l'animation des réseaux sociaux de la faculté, mais également la mise à jour de pages web qui mettent à disposition des listes d'opportunités de financement à destination des chercheurs et chercheuses. Et enfin, la rédaction d'articles qu'on appelle actualités à propos des récentes recherches réalisées au sein de la faculté. Donc, parmi ces différentes activités, ma mission préférée, c'est de faciliter la communication et la diffusion de la recherche vers les membres de la faculté, mais surtout le grand public. Donc comment cela se passe-t-il lorsqu'un laboratoire de notre faculté a un article qui va être publié dans une revue scientifique spécialisée? Il peut tout d'abord contacter notre unité de communication pour nous en informer. Ensuite, notre responsable de communication étudie alors la demande et répartit les sujets à traiter entre les différents rédacteurs et rédactrices. Si je suis en charge du sujet, je rencontre un ou plusieurs membres de l'équipe de recherche et discute de leurs travaux, c'est-à-dire du contexte, des expériences réalisées, des résultats obtenus, de l'originalité de leur recherche, des difficultés rencontrées, des perspectives, des applications possibles, et enfin de l'intérêt potentiel pour le grand public. Ensuite, je leur propose un texte vulgarisé que les chercheuses et chercheurs relisent et corrigent si besoin. Cela fait enfin l'objet d'une actualité que nous publions sur le site internet de l'université. Parfois, cette news est accompagnée d'un communiqué de presse qui est envoyé aux médias. Et cela nous permet de toucher un plus large public. Pour moi, ce processus est vraiment passionnant. Ça fait seulement quelques années que je suis dans le domaine et j'apprends beaucoup tous les jours. Et j'aime beaucoup cette grande diversité des thématiques scientifiques auxquelles je peux toucher. Mais il faut savoir que de temps en temps, le délai de publication est très court et nous devons être capables de travailler dans l'urgence pour s'assurer de rester dans l'actu. Alors vous demandez sans doute comment on devient assistant ou assistante en communication. La formation classique est une formation en communication courte, c'est-à-dire un BTS ou une licence pour la France. Mais c'est également possible de faire une formation de journaliste scientifique de niveau master professionnel. Cette formation pourrait être complètement adaptée à toutes les tâches que je réalise au quotidien. Donc dans ce cas, 2 voies sont possibles pour exercer ce métier. Une formation de journaliste, donc d'environ 3 années après le baccalauréat en France, suivie de stages dans le domaine scientifique. Ou à l'inverse, c'est-à-dire une formation scientifique suivie de stages dans une rédaction. La formation scientifique peut être plus ou moins longue. Pour ma part, j'ai fait un des plus longs parcours scientifiques qui existent, puisque j'ai d'abord fait une thèse. Donc après cette formation, quelle qu'elle soit, on va dire la classique, l'âge moyen des personnes qui débutent ce métier devrait être entre 20 et 25 ans. Mais cela peut varier beaucoup, comme par exemple dans le cas particulier d'une reconversion professionnelle, comme c'est mon cas, et j'ai plutôt commencé à l'âge de 35 ans. Donc en termes d'évolution professionnelle autour de ce métier qui est assistante en communication, si l'on souhaite avoir plus de responsabilités, les débouchés après quelques années d'expérience ou une formation complémentaire sont par exemple les métiers de chargé de communication, puis responsable de communication. Pour ces fonctions, selon moi, il est très important d'avoir acquis des compétences approfondies en gestion et direction d'équipe. Je vais m'arrêter là avec un immense merci à l'équipe du 9 Docteur pour l'invitation et à toutes et à tous, je vous souhaite bonne chance dans vos choix professionnels. J'aimerais juste terminer avec un message clé que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour explorer d'autres horizons professionnels. À bientôt peut-être!